Et ce vent de panique sur le web mondial ces dernières heures. Bonjour Faiza Younsi. Bonjour. Panne informatique qui a paralysé de nombreux sites et services en ligne pendant plusieurs heures. Oui, vous l'avez peut-être d'ailleurs constaté vous-même hier à partir de la mi-journée si vous avez essayé d'aller sur X, ex-Twitter, Facebook, ChatGPT ou encore sur Marmiton si vous voulez cuisiner. Évidemment, une enquête a été couverte. Cloudflare, en tout cas, assure qu'il ne s'agissait pas d'une cyberattaque. L'hypothèse qui est privilégiée à ce stade, eh bien, c'est un problème technique interne lié à l'infrastructure. Et cette panne a été aggravée par un pic de trafic inhabituel avec des maintenances dans des data centers. Mais ce n'est pas la première fois. Pas plus tard que le mois dernier, le lundi 20 octobre. Rappelez-vous, pareil, le web mondial perturbé pendant plusieurs heures. En cause cette fois-ci, AWS. Une panne qui a mis en lumière, en tout cas, ou des pannes, la dépendance du web mondial et des systèmes informatiques à quelques acteurs de premier plan. Tout à fait, d'autant plus qu'il y avait eu un précédent un an plus tôt, en juillet 2024, à cause d'une simple mise à jour d'un logiciel de Windows. CrowdStrike, les conséquences avaient été considérables et beaucoup plus préoccupantes. Cette panne sur ce logiciel avait paralysé des aéroports, des hôpitaux, des banques, des administrations dans le monde entier. Au total, 8,5 millions d'ordinateurs ont été touchés. Amazon avait tenté, par exemple, de limiter la casse avec une organisation spécifique censée empêcher qu'une panne sur un site déstabilise ses services dans une autre partie du monde. Mais ça n'a rien empêché, la panne a quand même eu lieu. Et d'ailleurs, aujourd'hui, malgré les travaux qui ont été effectués à la suite de ces incidents, eh bien, on sait qu'il est quasiment impossible d'empêcher qu'ils se reproduisent. Mais donc bien peu de choses. Merci beaucoup Faiza, c'était l'info éco. Tout de suite, c'est la revue de presse.